Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être là sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe de la Vierge. Donc gardez bien en tête que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde en même temps. Donc si jamais vous regardez ce tirage, vous regardez pour votre signe principal, c'est-à-dire le signe solaire, et que ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi regarder les autres signes de votre tableau astrologique, se placer en Vénus, Lune et l'ascendant, puisqu'ils affectent également vos relations personnelles. Si vous ne les connaissez pas, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, puisqu'il y a un lien là où vous pouvez découvrir tout ça. Ceci étant dit, pour ceux qui reviennent sur la chaîne, vous avez peut-être remarqué que les tirages sortent dans un ordre différent. C'est parce que j'ai choisi de faire d'abord les signes qui ont été le plus vus la fois précédente, et donc ceux qui ont été le moins vus sortent en dernier. Vous êtes arrivé avant-dernier là, donc vous avez la chance pour la prochaine fois d'essayer de faire... de partager cette vidéo, de la liker et la commenter, ce qui aidera à la faire voir plus, c'est-à-dire que la prochaine fois, elle arrivera plus tôt. Donc voilà, ça vous laisse la main aussi là-dessus, c'est ce que j'essaye de dire en fait. Comme pour ceux qui sont nouveaux, comment ça se passe ici au niveau des tirages? Alors là, il y a une dynamique entre deux personnes. La ligne du haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté, que ce soit votre partenaire, quelqu'un avec qui vous avez envie d'être ou quelqu'un avec qui vous pensez. En dessous, ce sont vos énergies. Gardez bien en tête que ça peut être interversé puisque c'est un tirage général. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. On va voir vers quoi ça mène, cette situation-là. Et en dessous, il y a votre guidance pour cette situation-là. Vous avez une carte de plus ici. J'ai senti que c'était bien de la laisser. Que elles sont complémentaires, les deux cartes. Donc, et ça colle complètement avec ce que j'ai eu en message canalisé. Je commence toujours par méditer sur les cartes et canaliser des messages que je reçois en vision, en kinesthésie, en auditif aussi. Donc je vais commencer par ça tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai eu pour vous? Alors j'ai eu des choses très bonnes. Un petit peu surprenantes, mais très bonnes. J'ai eu d'abord vu une arche et avec le soleil qui progressait par-dessus. Et j'ai entendu entrer dans la cour. Donc là, c'est comme si vous avez eu finalement un droit qui vous était accordé. Alors ça peut être la cour de justice, mais je pense pas que ce soit vraiment ça. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais c'est pas dans ce sens-là que je l'ai ressenti. C'est plus avoir l'accord de quelqu'un pour que vous rentriez dans son espace, peut-être sa maison, sa famille, son cercle social, ce genre de choses. Vous êtes finalement accepté au bout d'un moment. Il y a quelque chose qui fonctionne. Vous êtes, voilà, je sens comme un passage ici. Ensuite, deuxième message, j'ai vu comment ça s'appelle, une magnète, oui, une magnète. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Enfin, en anglais, c'est magnète, mais de la forme d'un fer à cheval. Donc un aimant, voilà, c'est ça. Un aimant, la forme d'un fer à cheval qui attire des choses. Donc je pense que vous avez cette force énergétique de pouvoir attirer ce que vous voulez vraiment. Donc il y a cet élément-là, je pense que cette force que vous avez, elle est très forte. Ce sont les aimants ce sont des aimants qui sont assez forts, qui sont gros comme ça, je voyais une main le tenir. Donc je pense que vous allez finir par avoir ce que vous voulez, ce que vous allez attirer avec votre énergie. Et votre énergie, je l'ai ressentie vraiment très belle. J'ai ressenti deux énergies complètement différentes et bien distinctes ici. Il y avait d'un côté une énergie beaucoup plus lourde, beaucoup plus sombre, qui était un peu
j'allais dire médiéval, historique, quelque chose de voilà qui s'accroche au passé, qui fait les choses d'une certaine façon, suivant le cercle social, etc. Je ressentais l'énergie d'un individu comme ça, très carré et en même temps qui s'appuie sur les choses du passé. Donc peut-être que c'est quelqu'un tout simplement qui est prof d'histoire ou qui travaille dans un musée ou qui a quelque chose comme ça, quelque chose en lien avec l'histoire. En tout cas, c'était assez présent comme énergie. Et de l'autre côté, rien à voir. J'avais l'énergie de quelqu'un comme une hippie, une enfant adulte, quelqu'un de très lumineux, très vibrant. Donc ici, j'avais l'impression que c'était deux personnes qui interagissaient ensemble, mais qui étaient complètement différentes. Donc, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, si, enfin, j'avais plus votre énergie, j'aurais plus qualifié énergie artistique. Donc j'ai d'ailleurs eu le message suivant, que c'était, je voyais de la peinture à l'eau avec pas mal de dessins, beaucoup de fleurs. Euh, et d'ailleurs j'ai même vu un- comment ça s'appelle? Un tournesol, un grand tournesol en peinture. Donc le tournesol, il symbolise le soleil, la joie. Donc c'est des sentiments très très positifs. Donc ici, je pense vous avez un côté artistique qui vous rend heureux, voilà, qui vous définit vraiment et qui booste votre énergie, vraiment. Donc je ressens vraiment ça. Et la dernière chose que j'ai vue, c'était l'opéra à Sydney, en Australie. Ce grand bâtiment qui est vraiment un symbole de l'Australie. Donc je ne sais pas si vous avez des origines australiennes ou si votre personne elle est australienne ou s'il y a un lien avec l'Australie, quel qu'il soit. Outre ça, moi, ça me fait penser à justement là où se rencontrent ces deux énergies opposées. Parce que l'opéra, c'est quand même, ça raconte une histoire. Donc il y a toujours ce côté historique, c'est aussi un monument historique, entre autres. Et d'un autre côté, l'opéra, ça, c'est quand même très artistique aussi. Donc ça me fait penser, voilà, on joue avec les mots un petit peu, mais c'est là où se rencontrent l'art et l'histoire. Donc il y a vraiment là où ça se rejoint. Donc il y a quelque chose ici, je pense, à regarder de plus près sur la différence de ces deux énergies et là où elles peuvent se rencontrer et créer quelque chose de vraiment chouette et mémorable. Donc, on va voir ce qui se passe au niveau du tarot. Donc, à première vue, quand je regarde les tarots ici, ça n'a pas l'air top top la situation. Mais restez avec moi, j'ai jeté un petit coup d'œil ici dans les cartes qui suivaient ici pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et restez avec moi ici parce que c'est si vous vivez quelque chose de difficile en ce moment, attendez de voir ce que je vais vous dire ici. Et surtout, quand je vois la guidance que vous avez, elle est vraiment en phase avec ce que j'ai ressenti, parce que j'ai ressenti voilà, tous les messages canalisés. Après, j'ai vu les cartes, je me suis dit, est-ce que c'est la même situation? Parce que c'est assez étonnant. Et en fait, j'ai compris pourquoi après, quand j'ai vu les cartes ici qui suivaient. Donc, il y a forcément un changement ici. Donc, ici, pour votre personne, dans son activité mentale, de ce à quoi elle pense, il y a le diable à l'envers. Donc elle pense à laisser tomber des choses toxiques, soit qu'elle fait, des mauvaises habitudes, des choses négatives qui, qui ne lui rendent pas service. D'accord? Et surtout par rapport à vous. Donc elle sait qu'il y a des choses certainement qu'elle fait ou qu'elle dit ou qui font que ça n'aide pas la situation. Ok? Donc elle pense à ça. Elle est consciente de ça. Dans son cœur, il y a la tour à l'envers. Donc c'est la maison Dieu à l'envers ici. Et elle sent que il faudrait qu'il y ait quand même un changement parce que elle aimerait éviter que tout se casse la figure entre vous deux. Peut-être qu'elle a mal réagi sur certaines choses et que elle a peur que ça puisse créer
non seulement des conflits, mais que ça puisse créer une séparation. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe d'un coup, la tour, c'est quand ça se passe d'un coup. Donc ça peut être positif ou négatif, suivant les autres cartes qu'on a autour. Mais je pense que c'est lié à sa façon d'être ou d'agir avec vous ici. Donc je pense qu'elle sait que ça peut vraiment porter préjudice à la relation ici. Et je pense qu'il y a cette peur qui est au fond de son cœur, qui se dit, bon, je suis peut-être allée trop loin. Je pense qu'elle le ressent assez fortement. Dans son intention, il y a le page de coupe à l'envers. Donc là, cette personne, elle n'a pas l'intention de s'excuser ou de faire un geste sympathique envers vous par rapport à ce qui s'est passé ou ce qu'il y a entre vous. Je pense qu'elle est un petit peu... Moi, je la ressens comme un petit peu... comment on dit? Oh, j'ai les mots qui viennent en anglais parce que je viens de faire la vidéo en anglais. Excusez-moi. Je... Ouais, c'est comme elle est un petit peu trop fière. Voilà. Fière, c'était le mot que je cherchais. Donc, je pense qu'il y a un peu trop de fierté chez cette personne. Elle se dit non, 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 je vais pas m'excuser, j'en ai pas l'intention. En tout cas, elle a pas envie de faire ça. Peut-être qu'elle a l'impression qu'elle va se rabaisser si elle le fait, même si elle sait qu'elle a mal fait. En tout cas, elle n'a pas l'intention de faire ça. Et dans ses actions, ça va pas aider non plus. Avec le page de bâton à l'envers, elle va pas forcément montrer de son côté positif, elle va faire comme si de rien n'était, comme si elle n'avait rien fait de mal. Donc je pense que cette personne, elle se sent peut-être dans son bon droit aussi, mais en tout cas, elle va faire comme si de rien. C'est comme ça que je le ressens. Ok? Vous, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Dans vos pensées, vous avez envie de vous libérer de la situation. Avec le 8 d'épée à l'envers, vous vous dites non, j'ai pas envie de rester coincé dans une situation où j'ai pas ce que je veux, où je suis pas bien. J'ai pas envie de rester là. Ok? Dans votre cœur, il y a l'as d'épée. Vous êtes très très clair concernant comment vous voulez être traité. Et je pense que vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Je pense qu'au fond de vous, vous vous sentez... vous savez que vous ne devriez pas être traité comme cette personne vous a traité ou comme elle vous traite en ce moment, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme ça devrait. Et vous êtes très clair là-dessus et je pense que vous avez envie de le dire, que vous n'avez pas envie voilà, que ça se passe comme ça et vous avez envie de vous libérer de cette situation. Pour vous, c'est très clair. Je pense que vous aimez assez pour être clair sur ça. Et vous ne voulez pas laisser faire non plus. Dans vos intentions, il y a le 10 de coupe à l'envers. 10 de coupe à l'envers, vous pensez à une séparation. Surtout, vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Et ça, du coup, vous voulez arrêter ça. Vous avez envie de vous détacher de cette situation qui ne vous rend pas heureux. Donc là, je pense que c'est assez clair de votre côté. Et dans vos actions, il y a le pendu à l'envers. Donc vous n'avez pas envie de rester posé à réfléchir à la situation et comment vous pourriez voir les choses autrement, etc. etc. Non, vous êtes très clair sur ce qui se passe et vous ne perdez pas de temps là-dessus. Vous avez envie juste d'avancer, de ne pas perdre de temps là-dessus parce que c'est pas juste pour vous et vous voyez pas pourquoi vous devriez subir ça. Donc pour vous voulez juste passer votre chemin par rapport à cette situation. Ok? Et je pense que ça vous atteint quand même un peu, mais je pense que vous aimez assez pour dire à cette personne, non, ça suffit, je ne veux pas être traité comme ça, je veux partir. Tout simplement.
Ok. Dans l'énergie du tirage, l'énergie générale, vous avez le pape à l'envers. Cette énergie, elle parle des différences entre vous et de votre connexion. Donc ici, il se peut qu'il y ait une différence d'âge, une différence de religion, de culture. Vous êtes dramatiquement différents et c'est ça qui est mis sur la table. Vous êtes deux personnes vraiment complètement opposées. Donc on dit que les opposés s'attirent, mais par moments ça cause des problèmes. Ok. Si on ne sait pas s'accorder, accorder chacun ce que chacun peut apporter à l'autre. Ici, c'est voir pourquoi ça cause des problèmes ici, ces différences. Parce que je ressens vraiment une belle énergie chez vous, très positive, très constructive, et chez cette personne très, quelque part immature, mais c'est de la fierté mal placée, un peu, j'ai l'impression, avec cette personne. Comme si elle s'appuyait sur son statut, ou sur qui elle était, ou ce qu'elle sait, etc. Et que elle se sent en bon droit de réagir comme bon lui semble, peu importe son humeur, et qu'il n'y a pas de raison. Elle n'a pas envie de faire attention à si ça vous fait du mal ou pas. Donc c'est un peu l'impression que j'ai. Ok. Donc ici, vous avez l'impression que dans cette situation-là, il n'y a rien que vous puissiez faire. Comme si vous avez peut-être l'impression d'avoir tout essayé ou voilà, que finalement ça ne marche pas. On n'arrive pas à accorder les violons ici entre deux personnes différentes et on se sent déconnecté. Donc peut-être qu'au fil du temps, vous êtes un petit peu déconnecté. En tout cas, vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde. Vous demandez avec le 4 de coupe que vous demandez si vous n'avez pas raté quelque chose, si pourquoi vous vous êtes trouvé dans cette situation, parce que finalement, voilà que ça marche pas, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne mal. C'est bien dommage, mais ça aurait pu être autrement, mais ça marche pas. Mais pourtant, vous avez quand même réussi, avec le 4 de bâton, à arriver à être ensemble à un moment donné, à au moins faire quelque chose. Alors peut-être qu'il y a eu plus, peut-être qu'en tout cas, il y a eu une étape qui a été franchie avec cette personne. Et malgré tout ça, vous savez que ici, l'histoire, elle est peut-être pas terminée. En tout cas, vous la voyez pas comme complètement terminée, avec le jugement à l'envers, parce que peut-être vous n'avez pas envie de réfléchir à la situation pour l'instant, vous voulez juste vous sortir de cette situation négative. Mais il n'y a pas une décision finale prise. Là, on ne met pas un point final encore. Mais en tout cas, vous voulez vous... Oui, si vous serez. Il y a peut-être cette personne aussi avec le cavalier d'épée qui vous parle pas forcément sur un bon ton, qui est un peu caractériel. En tout cas, qui vous dit des choses comme ça, comme bon lui semble, comme ça lui sort. Et du coup, ça entache un nouveau départ ici, avec l'as de denier à l'envers. Peut-être que cette personne, elle est un peu frustrée de quelque chose, et puis c'est vous qui prenez. Donc c'est possible que ce soit ça. En tout cas, avec la roue de fortune à l'envers, c'est pas terminé. Il y a toujours, ça revient toujours sur la table. Il y a quelque chose ici à regarder en face et à gérer. Vous regardez un petit peu les options que vous avez avec le 7 de coupe. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire maintenant? Quelles sont les options qui s'offrent à vous? Qu'est-ce qui sera le mieux pour vous? Donc il est possible aussi que vous ayez d'autres personnes qui ont envie d'être avec vous, mais c'est pas forcément ça. En tout cas, c'est ici qu'est-ce qui va être bon pour vous. Vous regardez les options, vous réfléchissez. C'est pas forcément facile à faire parce que avec la reine de coupe à l'envers, vous vous sentez peut-être déconnecté de votre intuition parce que par le passé, vous avez investi émotionnellement dans quelqu'un qui finalement vous traitait pas si bien que ça. Et vous voulez que
de belles choses grandissent dans votre vie avec l'impératrice ici. Donc peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes une femme et peut-être que vous êtes enceinte et justement ça, vous vous posez des questions, qu'est-ce que vous allez faire, etc. etc. Pour d'autres, ça va être plutôt le sujet des projets. Où est-ce que j'ai envie d'investir? Dans quel projet j'ai envie d'investir pour moi? Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Ici, vous pensez à ça. Parce que là, vous avez été blessé, vous regardez encore ces blessures. Là, avec le 5 de coupe, vous l'avez un petit peu en travers de la gorge, vous êtes mal par rapport à ça. Mais vous ne voulez pas laisser ça entacher votre vie et votre futur, surtout. Avec le 4 de denier, ici, vous avez envie de lâcher prise sur cette situation. Et vous allez progressivement aller vers du succès ici. Vous allez être reconnu pour qui vous êtes, pour la belle personne que vous êtes, pour ce que vous faites, et toutes les qualités que vous avez. Avec le 6 de bâton, ici, vous êtes reconnu et vous gardez la tête haute. Et c'est ça, c'est une superbe attitude à avoir, ces deux cartes-là, ça va vraiment vous aider. Ok? Gardez la tête haute. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que ces énergies-là que vous montrez, ça va provoquer chez cette personne un petit peu d'anxiété avec le 9 d'épée. Elle risque de regretter ce qui s'est passé vraiment et peut-être ne pas endormir. C'est essayer de réfléchir à comment elle peut récupérer la situation. Avec le 3 de coupe, peut-être qu'elle va boire un petit peu trop, en tout cas faire des choses qui ne sont pas forcément aidantes pour cette personne, mais en tout cas qui vont l'aider à apaiser cette anxiété ou voilà, quand elle pense trop, quand elle s'inquiète. Elle ne va pas se sentir très stable avec le 2 de denier ici. Ça va la déstabiliser, tout ça. Et elle aura envie de revenir avec le 8 de coupe. Elle va revenir. Ça, c'est revenir vers quelque chose qu'on aimait finalement. Et avec le cavalier de coupe à l'envers, c'est quand on en fait 2 fois plus, pour être aimé, pour être reconnu par l'autre dans le couple. Là, on fait des efforts. Donc là, on ne voulait pas en faire, on n'avait pas l'intention de lever le petit doigt pour dire pardon. Et ici, là, maintenant, on se sent un petit peu obligé de montrer à quel point on tient à l'autre. On en fait 2 fois plus, parce qu'on veut guérir la situation, avec le 3 d'épée ici. Donc cette personne, elle veut récupérer cette situation, elle veut rattraper cette situation. Parce qu'elle se sent laissée de côté complètement avec le 5 de denier. Et elle voit que vous, finalement, ça va plutôt bien, que vous lui avez tenu tête, vous êtes parti, et puis ça va bien. Et puis il y a d'autres personnes qui sont intéressées par vous potentiellement. Et ça la fait réagir. Donc, chérie, je t'aime. Chérie, j'ai pas voulu te faire de mal. Et je suis mal sans toi. En gros. Donc cette personne, elle va se tenir à carré avec la carte de l'empereur. Ici, elle va faire tout ce qu'il faut. Elle va pas tergiverser. Elle sait très bien ce qu'elle a à faire et elle va le faire comme il faut. Et ça va apporter beaucoup de bonheur, ça va vous montrer que cette personne, elle est capable de vous apporter les choses que vous vouliez finalement et que ça peut fonctionner. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour ça? Il a fallu que vous lui teniez tête et que vous alliez jusqu'au bout de ce que vous dites, de ce que vous disiez. Donc ici on voit, vous allez plus être célibataire, en tout cas, ça va aller plutôt bien. Donc ici, cette personne, pas facile à gérer, mais en tout cas, je crois qu'il fallait un électrochoc ici. Parce que cette personne, si vous étiez resté et que vous la laissiez faire, ça aurait pu durer encore longtemps, je pense, vu les énergies qu'elle nous montre ici avec ces cartes. Donc quelle est votre guidance ici pour cette situation? L'énergie qui va être aidante pour améliorer cette situation, c'est l'énergie de l'union, numéro 44. Le 44, c'est un numéro maître.
le 4, c'est la stabilité. Et là, vous avez la double stabilité, c'est-à-dire la stabilité intérieure et extérieure de vous-même. Donc c'est en ayant cette stabilité intérieure et extérieure qu'on peut aussi la créer dans le couple. Il la faut en soi d'abord. Ok. Donc cette énergie d'union entre vous et votre moi supérieur, c'est avoir cette stabilité, être vraiment fort dans son propre être. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? L'énergie de l'union active notre capacité à unir nos aspects extérieurs et intérieurs vers un état de complétude. Ok? C'est vous sentir complet. Que vous n'ayez pas besoin de cette personne pour vous sentir complet. Que de toute manière, vous êtes né entier ou entière et ça n'a pas lieu de changer. Et que personne ne peut vous enlever ça. Seulement vous, vous pouvez le faire et ça ne serait pas bénéfique pour vous. En tout cas, cette énergie-là, c'est votre force pour changer les choses ici. C'est vous sentir fort dans votre entièreté, dans votre complétude. Donc vous pouvez méditer sur cette carte si vous pensez que vous avez besoin de cette énergie pour vous aider. Vous pouvez appuyer sur pause pour faire cela. Et ensuite, dans les cartes du jardin sacré, vous avez eu 2 cartes ici. Donc c'est intéressant parce que ça me rappelle vraiment votre énergie que j'ai sentie dans les messages canalisés. Donc ici, j'ai eu joue dans l'herbe et les violettes sauvages, s'étend des petits secrets qui ne sont des petits secrets à découvrir. Donc ici, donc je le relis pour vous, parce que c'est que j'essaye de traduire au fur et à mesure. Donc jouer. Dans l'herbe et les violettes sauvages s'étend des petits secrets à découvrir et qui n'ont pas été bougés, qui sont toujours là. Donc ici, il y a des choses à trouver au fond de vous, par le jeu, par la joie, par cette attitude enfantine un peu. Avec votre enfant intérieur, vous pouvez trouver les secrets qui vont vraiment vous amplifier votre énergie et vraiment la rendre magnétique ici, je pense. Il y a vraiment des choses ici à découvrir pour vous, par le jeu, par cette joie, par cette attitude d'enfant un peu. Ensuite, vous avez eu Radiance. Donc, Radiance, c'est le rayonnement. Gardez la tête haute et suivez le soleil. Donc ça me fait penser au 6 de bâton que j'ai vu là et qui change tout finalement, cette attitude-là. En gardant la tête haute, en suivant le soleil, c'est suivre ce qui nous rend heureux. Quand vous faites cela, vous attirez les gens à vous. Vous êtes magnétique. Ok ? Donc ces 2 énergies-là sont celles qui vont vraiment vous aider, celles qui vous sont conseillées, tout en gardant cette complétude ici, en vous-même. Ça, c'est votre force. Et seulement vous pouvez détruire ça, personne d'autre. Donc, entretenez ça. Ici, la carte de Moonology, ça dit, c'est le moment de laisser partir la négativité. Pleine lune en Scorpion. La pleine lune, c'est le moment de l'introspection, de regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne nous sert pas et s'en débarrasser. Le Scorpion, c'est prendre les décisions. Dans le tarot, la carte du Scorpion, c'est le jugement. Elle était à l'envers ici au début. C'était dans les premières cartes, il me semble. Voilà, celle-ci. Ça, c'est la carte du Scorpion, jugement. Et prendre les décisions, décision ferme, de laisser partir la négativité. Ici, parce que vous n'avez pas le temps pour la négativité, finalement. Vous avez trop de belles énergies pour laisser la place à la négativité et qu'elle entache toutes vos belles énergies. Vous n'avez pas besoin de ça.
Donc, finalement, si vous acceptez cette négativité, vous acceptez qu'on vous marche dessus. C'est pas la peine, vous avez vraiment de très belles énergies et ça serait dommage d'entacher ça. Et là, le fait de ne pas accepter cette négativité, d'entacher votre énergie, c'est reprendre son propre pouvoir et changer la situation du tout au tout. Donc ici, cette personne, elle va prendre conscience de ça, elle va prendre conscience de ses erreurs. Je pense qu'elle en a déjà conscience, mais elle est trop fière pour le faire. C'est juste quand elle va voir comment vous allez réagir à la situation, c'est ça qui va la faire bouger. Donc gardez votre force, gardez votre union intérieure et extérieure. Donc vous et votre moi supérieur, gardez ce rayonnement et cette attitude de jeu qui va vraiment vous aider à avancer avec force et à tirer de belles choses tout en lâchant cette négativité. Voilà, tournez le dos à la négativité et allez vraiment vers ce qui vous fait du bien. Et vous allez voir, ça va changer tout ça. Donc, c'est ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci. Dites-moi si ça vous a parlé et si c'était votre situation, est-ce que la guidance, ça vous a aidé? N'hésitez pas à m'en faire part si vous en avez envie, bien sûr. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de paix et beaucoup de bien-être parce que c'est quand on est bien qu'on prend les meilleures décisions. Donc, prenez soin de votre bien-être, ok? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.